Alors bonjour pour ce nouveau chapitre sur les algorithmes. Donc on a vu plusieurs méthodes pour décrire un système. On a vu le graphe 7, on a vu le graphe d'état. Troisième méthode en fait qu'on apprend en première terminale, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est un rapport avec ce que vous avez fait sûrement en seconde avec les algorithmes. En fait, c'est la transcription graphique d'un algorithme mathématique ou autrement dit un algorithme en langage pseudo-naturel. Donc en fait avec des termes en français ou des expressions. Donc un algorithme, c'est une série d'actes ou d'opérations élémentaires qu'il faut exécuter en séquence pour accomplir une tâche ou une opération quelconque. Donc en fait, c'est une liste d'ordres avec des conditions qui permet en fait à un système de faire une action ou voilà, une action automatisée ou un programme. Donc en fait, finalement, c'est la définition un petit peu d'un programme informatique. Un algorithme, c'est la transcription graphique d'un programme informatique. Donc, par exemple, on va prendre le cas d'un bouton poussoir qui va allumer une DEL, donc une petite lampe. Ici, j'ai le programme en langage pseudo-naturel, donc en algorithme. Donc, je commence mon programme, j'écris si le bouton est appuyé, alors j'allume ma DEL, sinon je vais éteindre ma DEL. C'est un programme tout bête, voilà. Si j'appuie sur le bouton, ma DEL s'allume, sinon elle reste éteinte. Ça, c'est en langage pseudo-naturel. On pourrait le traduire en langage C, en langage Python ou en langage de programmation que vous voulez. Alors de ce côté-là, on a la transcription graphique en fait, de mon algorithme, du petit programme qu'on vient de voir. Donc c'est exactement la même chose, ça dit exactement la même chose, sauf qu'au lieu de l'avoir en expression littérale, on l'a sous forme graphique. C'est-à-dire que là, si je rentre dans mon programme, je vais faire un premier test, une condition, je vais tester la condition du bouton poussoir. Si mon bouton est appuyé, je vais donc aller dans le bloc allumer la DEL. Sinon, je vais dans le bloc éteindre la DEL. Donc voilà, c'est un petit exemple simple. On va détailler après tous les blocs qu'on peut utiliser pour décrire un algorithme sous forme d'algorithme et comment on les agence les uns par rapport aux autres. Alors voici une liste de symboles couramment utilisés dans les algorithmes, notamment pour le niveau de première. Donc on va retrouver quatre grandes familles. Donc premier symbole, c'est un rectangle. Ça représente en fait une opération ou un groupe d'opérations avec donc des instructions, des ordres donnés au système. C'est-à-dire, c'est dans ces rectangles qu'on va écrire du coup les données de commande. C'est-à-dire, si j'ai besoin, par exemple, dans le cas de faire avancer ma voiture, c'est ici où je vais donner les ordres à mon système. Pareil, dans la même idée, on retrouve ce symbole avec donc deux segments sur les côtés. Ça permet en fait de donner un groupe d'instructions, un groupe d'opérations. Donc c'est à peu près la même utilisation que le premier, sauf qu'au lieu de donner une seule opération, on va donner un groupe ou plusieurs opérations. Ce symbole-là, le losange, c'est le symbole de test logique, c'est-à-dire c'est grâce à ce symbole qu'on va pouvoir vérifier une condition, on va pouvoir interroger un capteur. Donc par exemple à l'intérieur, si j'écris une condition logique sur l'un de mes capteurs, j'ai deux possibilités, soit cette condition est vraie, soit cette condition est fausse. Si la condition est fausse, je vais pouvoir prendre ce chemin, cette branche en quelque sorte. Si ma condition est vérifiée, je vais pouvoir partir de ce côté-là. Dernier symbole, le cercle ou l'ellipse, c'est le symbole de début et de fin d'un algorithme. Donc si j'écris début à l'intérieur de mon cercle, c'est mon début de programme. Si j'écris fin, c'est la fin de mon programme. Donc voici un peu les quatre symboles qu'on utilise le plus fréquemment dans les algorithmes et qui vont nous servir du coup à programmer des systèmes automatiques. Alors, premier exemple, on va décrire du coup un algorithme qui nous permet de choisir une opération selon une condition bien particulière. Donc au niveau de l'algorithme en langage pseudo-naturel, on a donc selon le cas, par exemple cas numéro 1, faire l'opération numéro 1, cas numéro 2, faire l'opération numéro 2, etc. jusqu'à n cas, donc pour faire l'opération n. Si aucune de ces conditions n'est réalisée, c'est-à-dire si aucune de ces conditions n'est juste au niveau logique, je vais sortir de mon programme et je vais faire l'opération ne rien faire, je ne fais rien. Et après je retourne au début. Donc on va voir maintenant comment on traduit cet algorithme en langage pseudo-naturel en algorithme. Alors voici la description graphique de l'algorithme qu'on a vu dans l'exemple d'avant, donc l'algorithme. Ici on retrouve exactement la même chose que dans l'algorithme, c'est-à-dire qu'on va tester différentes conditions et faire l'opération associée à chaque condition. Donc je commence mon algorithme du début, je vais faire un premier test sur une condition. Si cette condition est vraie, je vais dans cette branche, donc je vais faire l'opération numéro 1 et je vais reboucler sur ma condition. Et tant que ma condition 1 est vraie,
je vais rester dans cette boucle et faire l'opération 1. Si l'opération 1 passe à 0, donc c'est-à-dire qu'elle est fausse, je vais donc passer dans cette branche. Donc condition 1 égale 0, je vais dans la branche du long et je vais tester la condition 2. Si cette fois-ci cette condition 2 est vraie, donc je vais faire l'opération 2 et quand je reboucle, je repasse par la condition 1 qui est toujours fausse, j'arrive dans ma condition 2, etc., etc. Je fais mon opération 2 et je reboucle dans la condition 2. Et ça, on va le faire en cascade en fait jusqu'à n conditions. Donc si j'ai ma condition 1 fausse, ma condition 2 fausse, ma condition n vraie, eh bien, je vais passer dans cette boucle-là et faire l'opération n, etc., etc. Si toutes mes conditions sont fausses, je vais donc arriver à ne rien faire et je vais reboucler dans mon algorithme jusqu'à ce que l'une de mes conditions passe à 1, donc devient vraie, et faire l'opération associée à ma condition. Donc là, on voit qu'on n'a pas de symbole de fin. Pourquoi? Parce qu'on est dans un programme qui va tourner en permanence. Ça veut dire que je vais faire ma boucle à l'infini jusqu'à ce que j'arrête mon système. Donc voilà pour un petit exemple. Après, les algorithmes, on peut les complexifier. On va pouvoir décrire n'importe quel mécanisme grâce à ces algorithmes. Il ne faut pas confondre du coup ce qu'on met dans les tests de conditions. Donc c'est toujours des entrées, c'est-à-dire des capteurs ou des boutons, et ce qu'on met dans les blocs d'opération, c'est-à-dire des actionneurs, des commandes de système qui vont me permettre d'agir sur mon système.